Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons dissiper un mystère qui perdure dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la différence entre un corbeau et une corneille? Les deux oiseaux sont souvent confondus à cause de leur apparence similaire. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous appréciez cette vidéo et de partager vos opinions ou questions dans les commentaires. Alors, prêts à devenir des experts en identification des corbeaux et des corneilles? Numéro 9, la taille. La taille est l'une des différences les plus notables entre le corbeau et la corneille. Les corbeaux sont, de manière générale, plus grands et plus imposants. Ils affichent une envergure qui peut atteindre 1,5 m et leur corps robuste est facilement identifiable. À l'opposé, les corneilles sont plus petites et plus légères. Cette distinction en matière de taille est cruciale, car elle influence d'autres aspects de leur vie, tels que leur habitat, leur comportement et leur alimentation. Ainsi, la simple observation de la stature d'un oiseau noir peut souvent être un indicateur initial clé pour déterminer s'il s'agit d'un corbeau ou d'une corneille. Numéro 8, le plumage. Le plumage du corbeau et de la corneille, bien que similaires en couleur, présente des nuances distinctes qui aident à les identifier. Les corbeaux arborent un plumage noir lustré qui, sous la bonne lumière, révèle des reflets métalliques offrant une teinte pourpre ou bleuâtre. Ce détail subtil mais élégant accentue leur apparence majestueuse. En revanche, les corneilles possèdent un plumage noir mat, sans les reflets caractéristiques des corbeaux. Numéro 7, la voix. La voix est un autre élément distinctif entre le corbeau et la corneille. Les corbeaux ont une voix rauque et grave, leur cri résonnant avec une profondeur qui peut être entendue sur de longues distances. Leurs vocalisations variées, parfois mystérieuses, sont caractéristiques et reconnaissables. Voix du corbeau. À l'inverse, les corneilles émettent des cris plus aigus et retentissants, avec une tonalité moins complexe. Leurs appels sont souvent associés à des causes répétitifs, clairs et perçants. Voix de corneille. Numéro 6, l'habitat. L'habitat du corbeau et de la corneille diffère de manière significative, reflétant leurs adaptations respectives aux environnements divers. Les corbeaux préfèrent des habitats plus isolés et sauvages. Ils sont souvent trouvés dans les forêts, les montagnes et les régions éloignées, où leur nature robuste et adaptable leur permet de prospérer. Leur préférence pour des terrains ouverts et variés souligne leur besoin d'espace et de tranquillité. À l'inverse, les corneilles sont des créatures plus urbaines et opportunistes. Elles ont une affinité marquée pour les zones peuplées, y compris les villes et les banlieues. La proximité de l'homme leur offre une abondance de nourriture et d'opportunités. Cette différenciation dans le choix de l'habitat témoigne de leur comportement, de leur stratégie de survie et de leur écologie distincte, offrant un indice visuel et comportemental précieux pour les distinguer. Numéro 5, la structure du bec. Le corbeau possède un bec robuste, épais et courbé, caractérisé par sa force. Cet outil puissant lui permet de manipuler, déchirer et consommer une variété d'aliments, y compris des proies plus résistantes et des matériaux durs pour construire son nid. En revanche, le bec de la corneille est plus fin et droit, adapté pour picorer des graines, des insectes et d'autres petits éléments alimentaires. Cette différence dans la structure du bec n'est pas seulement un trait physique distinct, mais révèle également les préférences alimentaires et les comportements écologiques des deux espèces remarquables. Numéro 4. L'intelligence. L'intelligence des corbeaux et des corneilles est un sujet fascinant. Les deux espèces sont connues pour leur ingéniosité et leur capacité d'apprentissage rapide. Les corbeaux, cependant, sont souvent considérés comme étant plus sophistiqués intellectuellement. Ils démontrent une compétence exceptionnelle dans la résolution de problèmes, l'utilisation d'outils et la communication complexe. Leurs comportements sociaux et leurs interactions manifestent une profondeur d'intelligence qui continue d'intriguer les scientifiques. Les corneilles, bien qu'intelligentes, présentent des niveaux de complexité légèrement inférieurs dans leur comportement. Leur talent réside dans leur adaptabilité et leur capacité à survivre dans des environnements divers, y compris les milieux urbains. Numéro 3, espérance de vie. L'espérance de vie du corbeau et de la corneille varie considérablement,
reflétant leurs adaptations spécifiques à des environnements et des défis distincts. Les corbeaux, robustes et résilients, peuvent vivre en moyenne de 10 à 15 ans, bien que certains atteignent l'âge de 20 ans en milieu sauvage. Leur longévité est un témoignage de leur adaptabilité et de leur résistance face aux éléments. En revanche, les corneilles, souvent confrontées à la dure réalité des environnements urbains, ont une espérance de vie moyenne plus courte, allant de 7 à 8 ans. Leur proximité avec les environnements urbains les expose à plus de dangers, y compris les maladies, la pollution et les accidents. Numéro 2. Adaptabilité. L'adaptabilité des corbeaux et des corneilles réside dans leur capacité à prospérer dans divers environnements. Les corneilles sont particulièrement notables pour leur présence dans les milieux urbains. Elles ont développé des comportements ingénieux pour naviguer dans les villes, exploitant les ressources alimentaires et les abris. Leur flexibilité diététique et comportementale est exemplaire. Les corbeaux, bien qu'adaptés aux terrains ouverts et isolés, montrent également une remarquable résilience. Leur intelligence supérieure les rend capables de surmonter des défis complexes. Chaque espèce, avec ses stratégies d'adaptation uniques, souligne la diversité de leur écologie et la capacité à prospérer dans des niches spécifiques. Numéro 1. Mythe et symbolisme. Les corbeaux et les corneilles occupent une place particulière dans le folklore et la mythologie de nombreuses cultures. Les corbeaux sont souvent associés à la magie et au mysticisme, leur présence étant interprétée comme un présage ou un messager des dieux dans diverses mythologies. Ils incarnent la transformation, le mystère et l'intelligence. Les corneilles, bien que similaires, sont souvent vues comme des symboles de chance, de changement et d'adaptabilité. Elles sont également liées à la spiritualité, mais d'une manière plus accessible et commune. Bien que les deux soient souvent associés à des présages sombres en raison de leur couleur noire, ils symbolisent également la sagesse, la magie et la transformation, témoignant de la richesse de leur représentation dans le psyché culturel et mythologique. Et voilà, maintenant vous êtes bien équipés pour distinguer les deux oiseaux incroyables. Vous ne les confondrez plus jamais. Chaque fois que vous en apercevez un, utilisez ces différences pour déterminer s'il s'agit d'un corbeau ou d'une corneille. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu éducatif et intéressant et de laisser un j'aime si cette vidéo vous a été utile. À bientôt.